L'année 2018 a été marquée par une accélération d'un mouvement qui existe déjà depuis quelques années. C'est en fait le mouvement de cession et de valorisation de la propriété des personnes publiques. Donc l'année 2018 est marquée par toute une série de dispositifs et par l'accélération d'un certain nombre d'opérations où l'on voit donc des personnes publiques comme des établissements publics tels que des hôpitaux, des villes, des établissements publics d'aménagement qui donc cèdent leur foncier, cèdent du foncier, pas leur foncier d'ailleurs, cèdent de l'immobilier. Et donc le mouvement général, c'est plutôt donc un mouvement d'opérations immobilières par le biais de la cession du patrimoine des personnes publiques qui se séparent de tout ce qu'elles ont en superflu pour, en contrepartie, récupérer des recettes. Et enfin, dernier point, il y a aussi un point très important, c'est que la problématique des deniers publics est devenue de plus en plus sensible. Et donc l'année 2018 est marquée par une demande très très forte de la part des majors, notamment des majors de la construction, mais de la part aussi des personnes publiques, pour arriver à faire des opérations de travaux de réhabilitation de leur patrimoine. Donc là, on n'est plus dans la cession, on est dans une valorisation, ou en tout cas dans la réhabilitation, sans deniers publics. Donc la demande est très forte en termes de montage qui permettent à ces personnes publiques de pouvoir réaliser leurs opérations de travaux publics sans mettre un seul denier public. Donc pour cela, il faut faire des montages dans lesquels les personnes privées puissent avoir des recettes qui sont concédées par les opérateurs publics. Alors, sur 2019, ce qui m'apparaît le plus intéressant, l'actualité qui m'apparaît dans le domaine donc, des opérations immobilières complexes le plus important, c'est la problématique de la revitalisation des centres-villes. Cette problématique, elle existe depuis 2-3 ans, puisque le législateur a créé un contrat, puisque d'abord, il y a le constat que tous les centres-villes des villes moyennes sont dans un état de dévitalisation très fort, les cellules commerciales sont sous-occupées, etc. Enfin, il y a tout un problème donc, de vitalité commerciale et de dynamisme commercial dans les centres-villes qui est un petit peu aussi vécu comme la contrepartie du développement des centres commerciaux en périphérie urbaine. Donc, depuis 3 ans, le gouvernement et le législateur ont mis en place des outils, et notamment ce qu'on appelle le contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Donc, ce contrat existe depuis 2-3 ans, mais là, ce qui se passe en 2019, c'est que pour accélérer le processus, le législateur a mis en place un programme avec la Caisse des dépôts qui s'appelle le programme Cœur de Ville, auquel je participe d'ailleurs en tant que conseiller, que conseil. Et ce programme de Cœur de Ville qui donc va intégrer l'outil contrat de revitalisation commerciale, l'intègre dans un plus vaste programme de 4 milliards d'euros, dans lequel il va y avoir des conventions entre les villes affectées par la dévitalisation des centres et la Caisse des dépôts et les autorités compétentes type État, SEM, etc., donc toute une série d'acteurs, pour mettre en place un process très accéléré, beaucoup moins laissé au libre arbitre des opérateurs locaux. Donc un programme très accéléré, contractuel, de revitalisation des centres. Donc ça va entraîner toute une série de contrats, ça va entraîner beaucoup de baux commerciaux, de cessions, d'expropriations, etc. Donc il y a tout un mouvement sur les villes de 100 à 250 000 habitants.